Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. On est sur le CTF Tom Ghost en difficulté easy. Donc ça c'est un CTF aussi gratuit, voilà. La plupart des CTF qu'on fait sont gratuits, en tout cas ceux qu'on a fait jusqu'à présent sur la chaîne. Alors identifier des vulnérabilités récentes et essayer d'exploiter le système ou de lire des fichiers auxquels vous ne devriez pas avoir accès. Ok, il est sorti quand ce CTF, par curiosité? Parce qu'il parle de vulnérabilité récente. Il y a 1103 jours, ouais, donc ça fait longtemps quand même. Donc ce sera plus des vulnérabilités récentes du coup. J'ai démarré la machine virtuelle. Seriez-vous capable de compléter le challenge? Cette machine peut prendre jusqu'à 5 minutes pour démarrer et être configurée. Note de l'administrateur, des administrateurs. Cette room contient du contenu inapproprié sous la forme d'un pseudo qui contient un gros mot. Ouais bon, on fait du GTA 5 sur ma chaîne. J'ai déjà dit des gros mots en vidéo, bon, c'est bon. On va pas chipoter pour un gros mot dans un pseudo, hein, voilà. Et donc on a un flag user et un flag root à obtenir. D'ailleurs on a des points en plus ici. Bon moi j'ai déjà fait le CTF il y a longtemps, hein. Je sais même pas si j'ai fait un compte rendu dessus. Faudra que j'en fasse un si c'est pas le cas. Mais ouais, donc il y a des points bonus, mais ça c'est que la première fois que vous le faites. Si vous le refaites après vous avez pas les points bonus. Pour ceux qui voudraient savoir, hein, parce que je le fais tout le temps pour les CTF que j'ai déjà fait, j'en ai fait beaucoup. Si jamais vous voulez refaire un CTF pour vous réentraîner sur un truc, pour voir si vous avez bien compris ou quoi, vous allez ici dans le petit engrenage, vous faites Reset Progress ici, voyez. Moi ce que je fais souvent c'est que je refais des CTF que j'ai fait il y a très longtemps, les premiers que j'ai fait entre autres. Comme ça je peux voir la différence entre la première fois que je les ai fait et maintenant, quoi, la différence de ce que j'ai, de compétences que j'ai acquis ou pas. La différence est énorme hein, d'ailleurs. Du coup voilà, je vais mettre ça de côté, je vais créer un répertoire Tom Ghost. CD Tom Ghost. Ok, donc on va énumérer la machine cible avec Nmap, on va faire un scan Nmap au nmap_results.txt. Oups. Comme d'hab on scanne tous les ports de manière, en mode agressif. Comme ça, Nmap va aussi exécuter des scripts qui pourront nous donner quelques informations utiles en plus. Le scan Nmap vient de se terminer et on a 4 ports ouverts, donc le port 22 comme d'habitude, SSH. Pour Ubuntu, rien d'incroyable ici, hein. La version rien d'inquiétant. On sait que la machine est sous Ubuntu du coup. Le port 53, TCP wrapped. Normalement ça c'est le port pour le service DNS, hein, normalement. 809 TCP OpenAJP, ok. Apache JServe. Et le port 8080, on a Tomcat. Ok. Proxy might be redirecting requests. Apache Tomcat. Ok. Je vais voir juste si... je sais pas trop du coup ce qu'il y a sur le port 53. C'est un peu bizarre. Si je fais NC 10.10.62, il se passe rien quand je m'y connecte. Ok. Bizarre. Bon, on va énumérer ce qu'il y a sur le port 80. Enfin, on va aller voir ce qu'il y a sur le port 80 parce qu'on sait qu'il y a Tomcat dessus. Enfin, le port 8080, pardon. Le point 8080. On a Tomcat 9.0.30. Alors, on va voir sur ExploitDB déjà si on trouve pas des exploits pour ça. Alors, Tomcat 9.3, c'était quoi exactement? Ah, 9.0.30, c'est écrit dans le titre. 9.0. Non, rien de particulier. Peut-être... ce qu'il y a sur le port 8000, c'est quoi? 8009, pardon. Ce qu'il y a sur le port 8009. La connexion a été réinitialisée. Peut-être que si on va dans Host Manager, Access Denied. Manager App. Access Denied, you are not authorized. Tomcat Secret. Mais est-ce qu'on a... il n'y a pas une page de login? Là, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre que... je vais lancer GoBuster. Dir-u http //10.10.102/ pardon 2.80//w/usr share word list direct dirb big.txt. Il y a un répertoire exemple, servlet exemple, JSP exemple, WebSocket exemple. Ah non, c'est juste des exemples de... On peut pas les modifier, j'imagine. Alors j'ai tapé sur Google Apache Tomcat 9.0.30 exploit. Je suis tombé sur GhostCat et visiblement, regardez, dans Apache Tomcat 9.0.0.1 jusqu'à 9.0.0.30,
c'est pas exactement la même version. Ou alors c'est une erreur. Ah, page Tomcat 9031 ou plus tard. C'est quoi ce CVE? Bon alors, j'ai pas tout suivi, j'arrive pas à tout comprendre en fait. J'ai compris qu'on pouvait avoir une RCE avec ça. File Read Inclusion. Mais ok, bon, on va lancer Metasploit Framework, on va chercher cet exploit. Search. C'était... C'était quoi le nom? C'était... GhostCat. GhostCat. On a l'exploit ici, admin HTTP, Tomcat GhostCat, normal, file read. Je fais use 0. On va faire options. AJP port 8009, c'est déjà le bon. File name, je vais laisser ça par défaut. Rhost, on va mettre l'adresse IP cible, 162.28. Et run. Ah ouais, on arrive bel et bien à lire un... Ok. Ah, welcome to GhostCat. Et ouais, il y a un gros mot là, mais c'est pas grave. Hein. En tout cas, on a pu lire le fichier, un fichier qui contient du coup visiblement un nom d'utilisateur et un mot de passe. On va essayer de les utiliser en SSH. Je vais faire SSH sky machin @10.10.162.28. Je rentre le mot de passe et je suis connecté en tant que sky11. Voilà, clear. Ok. Alors par contre, il faudra que je regarde un peu plus en détail comment il fonctionne cet exploit. Enfin, pourquoi ça fait ça en fait. Quelle est la vulnérabilité concrètement? Parce que ça, j'ai pas très bien compris. J'ai compris ce qu'on pouvait faire avec, mais j'ai pas compris pourquoi ça fonctionne en fait. On va avancer dans le CTF, on verra après. ls-la, tryhacme.asc. Qu'est-ce que c'est que ça? Tryhacme.asc. ASCII text. On a une clé privée. Ok, qui sert à déchiffrer, j'imagine, ce fichier. On a un fichier bash history. On a un fichier bash history 4.bash-history. wget. Ok. Est-ce qu'il y a GPG ici? Ouais. Si je fais GPG credentials.pgp, secret key not available. Alors GPG-decrypt, -decrypt, c'est ça? Non, -, pas -étoile. -decrypt, credentials.gpg, secret key not available. Si je fais GPG, comment on importe la clé? Tryhacme, il a importé la clé ou pas? Si je fais GPG, -list-keys. Ah voilà, GPG-import tryhacme.sc, not change. Imported, où on a importé la clé secrète et la clé publique. Maintenant, si je fais GPG credentials, ah, il nous demande une passphrase, mince. Ouais, on va être obligé de télécharger ces fichiers-là en fait sur notre machine. Bon, bah c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais faire nc-w. Alors, je vais mettre sur écoute déjà sur ma machine. Exit, clear. Je vais faire nc-l-p1234. Déjà, je vais télécharger le fichier credentials.gpg, c'était .pgp plutôt. .pgp. Ici, je vais faire 10.14.32.60. 1, 2, 3, 4. Et je vais envoyer le fichier credentials.pgp. Alors moi ici je l'ai bien reçu. Ouais. Maintenant on va faire pareil avec le fichier tryhacme.asc. Hop, je mets sur écoute. Ici je vais envoyer le fichier. Je vais juste changer ça. Voilà. Normalement ici j'ai reçu le fichier tryhacme.asc. Voilà, donc maintenant il faut que je fasse gpg-import tryhacme.asc. Et il nous demande la clé privée. Alors, on va devoir la craquer avec John. Je vais faire gpg to John. Alors j'ai pas d'alias pour ça. gpg to John tryhacme.sc et je vais rediriger ça dans h.txt 4h.txt. Vous voyez là on a le h qui a été généré. Maintenant je vais faire John h.txt-wordlist égale /usr/share/ wordlist/rocku.txt. Oups. txt, pardon. On a la clé privée. Maintenant, je vais essayer d'importer le fichier tryhacme.sc. Je colle la clé privée. Enfin, la passphrase, pardon. Clé secrète importée, ok. Maintenant, si je fais gpg credentials.pgp. Hop, je mets la passphrase. Cat credential. Ah, et ici on a un mot de passe et un nom d'utilisateur. On va essayer de se connecter en SSH avec ça. Non, juste on va faire SU Merlin.
hop, je colle le mot de passe. On est connecté en tant que Merlin, ok. ls, on a le fichier user.txt, je vais le récupérer, copier. Je le renseigne ici sur Try Avec Me, coller. Ok, maintenant il faut passer route. Alors, ls-là. Est-ce qu'on a des droits sudo? Visiblement peut-être, sudo-l. On peut exécuter zip sans mot de passe en tant que route. Et sur GTFO-bins, si on tape zip, on va dans la section sudo. Qu'est-ce qu'on peut faire? etc host. Ah oui, on peut zipper des fichiers. Oui, voilà, bah oui, j'aurais dû penser. On peut zipper des fichiers. Ah, attendez, -t, tt, sh, hashtag. Attendez, on peut ouvrir un shell directement avec cette commande? Vraiment? Alors attendez, avant ça, ils nous disent de faire tf égale target file, j'imagine. Ah oui, on va créer un répertoire temporaire. Et après, on peut rentrer cette commande et on a un shell. À mailler, ok, en tant que route. Bon, cd/route, ok, c'était pas trop compliqué. ls-là. On va lire le fichier route.txt. Hop, copier. On va le renseigner ici, coller, hop, et on a terminé ce CTF de difficulté easy. Bon, c'était assez particulier. C'est easy à mettre en pratique en fait. L'exploit en tout cas en lui-même, j'ai pas compris techniquement vraiment comment il fonctionne. Faudrait que je me penche dessus. J'essaierai, si je trouve une doc qui explique vraiment techniquement dans le détail comment ça fonctionne, je vous la mettrai en description. Hein. Comme d'hab, j'essaye. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans ce CTF? On a énuméré les ports et les services avec Nmap, ça change pas. On a vu qu'il y avait Tomcat 9.0.30 qui était installé sur la cible. On a trouvé un exploit qui permettait de lire des fichiers sensibles. Grâce à ça, on a pu lire un fichier de configuration qui contenait le nom d'utilisateur et le mot de passe, visiblement j'imagine de Tomcat, mais qui du coup correspondait aussi au nom d'utilisateur et au mot de passe d'un utilisateur local de la machine. Donc on a pu se connecter en SSH. Après on a trouvé une clé privée pour chiffrer des fichiers avec GPG ainsi qu'un fichier chiffré. On a pu importer la clé, craquer la passphrase et lire le fichier qui contenait des identifiants d'un autre utilisateur, donc l'utilisateur Merlin. Ensuite on a pu switcher d'utilisateur en tant que Merlin et ensuite on a pu passer route grâce à un droit sudo. On pouvait exécuter zip avec sudo en tant que route. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé, à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne des vidéos gaming ou CTF, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.